Bonsoir tout le monde, bonsoir. Il est exactement 23h moins 15. Ok, c'est souvent rare que je sorte à 16h, mais il était important de sortir. Mais demain, comme je l'annonçais tantôt dans un post, que demain je devais faire une sortie sur la situation qui provoque dans notre pays. Mais là, il était important de sortir parce que nous avons un document qui nous est tombé sur la main, qui était très important de continuer. Et l'affaire Pédaguette continue ses effets. Ben, ce qu'il faut rappeler, comme cet humoriste qui le dit si bien, chaque jour quand on dort, on se réveille, il y a toujours un nouveau dossier. Donc il y a toujours des dossiers, il y a toujours des dossiers. Et curieusement, pour le cas du Cameroun, les dossiers continuent de tomber, de tomber et de tomber. Mais je pense que c'est important parce que pour ceux qui vont parler de distraction, non. Tout ce qui se passe actuellement, pour le cas du Cameroun, tout ce que nous voyons, tous les faits sociaux, etc., tout ce qu'on peut voir, contribue justement à démontrer, à prouver que nous sommes dans une société qui est en voie de déliquescence et qu'il faut forcément travailler les consciences. Et je suis content parce que de fur et à mesure, les Camerounais se retrouveront finalement dans un élément qui pourra finalement cristalliser toutes les frustrations, nous mettre ensemble qu'on puisse continuer. Mais je veux tout d'abord saluer ces personnes de bonne moralité. Je crois qu'au-delà de tout ce que nous pouvons vivre au Cameroun, nous avons des personnes qui ont encore un certain sens, qui ont un sens élevé de la moralité, de la probité. Il y a encore des hommes qui se différencient dans notre société, dans le Cameroun. Donc au-delà des fake personnes qu'on peut avoir, des personnes doubles, dépersonnalisées, ces hommes dépersonnalisés aujourd'hui, nous avons encore des hommes qui ont gardé de leur authenticité et de leur originalité. Et ça, il faut beaucoup saluer, il faut le saluer, il faut encourager. Vous savez, l'affaire de SCSI, où on a voulu incriminer certains Camerounais, l'initiative qui a été portée par le professeur Maurice Kamto pour aider les Camerounais, pour finalement aider les Camerounais à pouvoir s'en sortir de cette crise sanitaire mondialement reconnue, mais qui touchait aussi, qui a frappé le Cameroun. Vous avez donc le professeur qui a suscité une solidarité nationale, patriotique, où les Camerounais sont mis ensemble et apportent de leur contribution, qu'on aide, avec le peu de moyens que nous pouvions, sans être l'État, aider nos chers Camerounais. Et la gestion, c'est en tout cas l'opération de cette initiative s'est très bien passée. Vous avez des structures sanitaires qui ont bénéficié, dont vous avez des populations qui ont été directement touchées par le Front de solidarité du peuple camerounais. Mais à la dernière minute, les gens ont voulu saquer, troubler, cacher et voulaient faire croire que cette opération qui avait réussi était une opération entachée de beaucoup, en fait, pas beaucoup, était entaché de vol, de fraude, etc. Et ce qui nous a surpris, c'était que cette polémique était entretenue par le président du comité de gestion. Et heureusement que vous aviez des sentinelles de la Révolution qui ont décidé de prêcher la vérité et de défendre la vérité contre vents et marées, contre l'adversité. Parce qu'il y avait toutes les techniques de manipulation, il y avait des réseaux qui étaient engagés tant dans la diaspora que ce soit au Cameroun pour saquer l'initiative du professeur Kamto en le responsabilisant vraiment de ces ragots, de ces bavadages sans preuve, sans éléments, et d'entacher le succès de l'opération Survival Cameroun initiée par le professeur Maurice Kamto. Mais je n'ai pas eu le temps, suffisamment le temps de communiquer sur cette situation. Je n'ai pas eu le temps de communiquer. Pendant cette période, j'étais un peu très bousculé par des problèmes, en fait, par une situation familiale qui me préoccupait tant, dont je ne pouvais pas me donner le temps de vous expliquer clairement. Mais je me réjouis parce que l'initiative qui était portée, en fait, l'initiative qui a été confiée à M. Christian Pendaïkoka, nous lui avons démontré finalement que tout ce qu'il disait, c'était que du bavardage,
C'était les salades de café de commerce qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Ces suppositions qui étaient d'origine des croyances qui n'étaient pas, où ils n'apportaient pas des preuves matérielles, des preuves scientifiques pour démontrer le contraire. Donc nous l'avons refuté dans cette contradiction. Et merci parce que le professeur a suscité un consensus qui devait justement auditer, travailler en toute transparence pour que la vérité soit sûre. Parce que nous faisons partie justement de ceux qui estimons que s'il faut gérer cette république, ce que nous reprochons à nos adversaires, il ne faut pas qu'on le retrouve en chacun de nous. Nous devons incarner la probité, nous devons incarner un certain sens de dignité, d'honorabilité, etc. Et c'est de ce Cameroun-là que nous voulons aujourd'hui. Mais cette histoire, nous l'avons racontée que ça avait une démarche purement politique. Pour ceux qui ont cette capacité politique de comprendre cette envergure, c'était un élément de, non seulement de discréditer, de tuer finalement le leader qui porte cette révolution camerounaise aujourd'hui, qu'il a démontré, hein, qu'on le veut ou pas, de par sa trajectoire, qui a su se maintenir, qui a su échapper à tous les pièges du régime en place, mais qui bénéficie aujourd'hui d'un certain aura, qui bénéficie d'une certaine adhésion populaire, qui aujourd'hui suscite beaucoup de jalousie en sa personne. Beaucoup veulent l'écarter du champ politique camerounais. Et pour cela, vous avez donc du ponce-pilatisme autour de lui, qui se vit où vous avez des gens qui veulent à tout prix l'écarter, ou des personnes qui il a entièrement fait confiance, empruntent des couloirs et des chemins incompréhensibles par la révolution pour détruire un homme, détruire son intégrité et son honneur. Mais heureusement que nous, les sentinelles, nous étions là pour avertir, alerter le peuple de la résistance de ce qui se passe. Et au-delà de le détruire, hein, au-delà de détruire la personne qui incarne notre révolution et notre résistance, parce qu'il nous est cher, il faut le dire, parce que le Cameroun a été sévré depuis plus de 25 ans d'un véritable opposant à M. Paul Biya. Il y avait aussi une nette volonté de détruire sa chapelle politique, le MRC, dont il fallait attaquer individuellement certaines personnes, à raconter, à entretenir une certaine polémique sans éléments palpables, matériels, de vol, mais il fallait entretenir certaines polémiques pour désolidariser, pour disloquer le MRC sur cette base politique et démobiliser beaucoup de combattants et créer un certain désordre, afin de profiter et recruter au sein de cette chapelle démobilisée, disloquée, et en faire une nouvelle organisation pour se reconstruire et se projeter. Mais les Camerounais, merci, de par votre maturité, de par votre sens de compréhension, et on a vu une vague, un vaste soutien des Camerounais, que ce soit l'intelligentsia camerounaise, que ce soit des hommes politiques, etc., derrière cette cause, et beaucoup qui savaient que la vérité était là. Mais puisque cette démarche a été enterrée, nous l'avons détruit de manière embryonnaire avec tous ses complices tapis à l'ombre, tant au Cameroun que ce soit à la diaspora. Nous les avons tous exposés. Ils se reconnaissent très bien, qui avait pour vocation de détruire le leadership du professeur Maurice Kamto et son organisation politique. Aujourd'hui, nous avons donc l'exclusivité de vous faire comprendre qu'il y a encore des Camerounais dignes et solidaires. Donc, ce qui était orienté ou bien organisé pour détruire le MRC est en train de faire le bruit, et les conséquences sont graves au sein de l'organisation de l'ex-allié de Maurice Kamto. J'ai pour vous un communiqué dont après nous allons mettre sur la place publique, sur la toile, que beaucoup vont entrer en possession, vont le lire et vont prendre connaissance de ce document que je vais lire pour nous. Communiqué de presse, communiqué de presse. Je ne peux pas parler plus fort. Il s'est dépassé. Vous savez qu'ici, à des heures, il faut respecter les voisins. Donc je ne peux pas parler plus fort. Et là même, je fais trop de bruit actuellement. Donc vous allez devoir m'excuser d'être un peu bas. Voilà. Donc,
Vous avez l'exclusivité ici, le communiqué de presse AG Canada du 22 juin 2021. Au thème du réunion virtuelle, donc c'était, il faut repréciser, quand on parle au thème du réunion virtuelle, vous savez qu'avec la pandémie Covid, on ne peut plus se retrouver pour le moment, pour le cas du Canada. Donc ils ont fait une réunion par Zoom, soit comme en télétravail, hein, ce que beaucoup font. Voilà. Donc au thème du réunion virtuelle tenue le 19 juin 2021, au sujet des récentes polémiques entourant la gestion de Survie Cameroun Survival Initiative. Les membres de AG Canada ont unanimement adopté la résolution suivante. AG Canada est constitué de membres dont la priorité est d'œuvrer pour une nouvelle gouvernance au Cameroun. La majorité des membres ont choisi AG Canada afin de promouvoir la dimension économique et sociale dans la mouvance du changement incarné par le leader de l'opposition, le professeur Maurice Kamto. D'autres membres se sont joints à l'organisation afin de renforcer les capacités et le transfert de compétences. AG Canada considère que l'initiative SCSI a été une réussite importante à mettre à l'actif des Camerounais et est fier d'avoir contribué à son succès avec intégrité et dévouement. Le succès de cette initiative démontre la capacité de mobilisation d'un peuple qui se prend en main et adopte une action collective pour résoudre ces problèmes. La publication du rapport des activités du bilan financier viendra clore ce chapitre inédit. Nous prenons acte de la situation qui prévaut entre SCSI, le MRC, M. Ekoka et le professeur Kamto. Le discrédit qui s'ensuit et qui est véhiculé dans les médias et espaces publics porte atteinte à l'honneur des membres de AG Canada. Considérant la tournure des événements et les dérapages incluant la publication dans les réseaux sociaux de rapports anonymes contenant des renseignements personnels. Il faut très bien suivre. Concernant les renseignements personnels, les membres de AG Canada décident de se désolidariser de l'organisation AG Cameroun et de devenir une organisation autonome avec effet immédiat. Nous remercions tous les membres de AG Canada pour leur présence, leur apport constructif lors des échanges et les contributions à l'avancement des travaux. Fait à Montréal le 22 juin 2021, bureau exécutif AG Canada. Je tiens à vous rappeler que l'organisation Agir, qui est un allié, un partenaire de Maurice Kamto, vous avez un démembrement du Canada et qui est un maillon fort de cette organisation, ceux qui le savent très bien. Et actuellement, je salue son président, M. Christian Penay-Koka, qui séjourne actuellement au Canada. Donc je pense que ça a été fait sous ses yeux, et donc il est au courant de ce qui se passe véritablement. Donc vous avez donc les membres qui ont décidé d'agir, de se désolidariser. Ils disent très bien, considérant la tournure des événements et les dérapages incluant la publication dans les réseaux sociaux des rapports anonymes contenant des renseignements personnels. Donc, les membres du Canada, Agir, ont décidé de se désolidariser de leurs responsables d'Agir Cameroun. Parce que ils ont compris que la tournure, vous avez vu dans les réseaux sociaux comment M. Christian Penay-Koka a une discussion avec le professeur Maurice Kamto. Aujourd'hui qu'il est démasqué, il verse sur la toile, sur l'espace public, des conversations anonymes entre deux, dans le but de discréditer le professeur Maurice Kamto. Donc, ils estiment que ça, c'est un manque d'élégance politique et c'est un manque
de loyauté envers son allié Dia. Donc, ils ont pris acte, ils ont décidé donc de se désolidariser. Et je tiens à vous rappeler que c'est Canada, c'est Agi Canada, Agi Canada qui décide de se désolidariser de M. Christian Penaïkoka, donc de Agir Cameroun. Et selon des informations, ça va suivre partout où ils sont représentés, en France, en Suisse, en Belgique, partout, tous. La plupart vont démissionner. Pourquoi ce communiqué est important que nous allons mettre sur la table publique? Mais c'est pour rappeler que de plus en plus, il existe encore des Camerounais qui ont un sens de justice, qui comprennent véritablement là où se trouvent. Et c'est de ces Camerounais que nous voulons. Donc c'est pour dire que nous saluons la démarche de ces Camerounais dans ces organisations, qui ne sont pas dans ces organisations pour accompagner un individu parce qu'il a dit oui, parce qu'il a dit amen, mais qui se chargent de regarder la démarche ou bien la trajectoire de cet homme. Lorsque cet homme est dans l'erreur, je pense qu'à un moment, s'il ne veut pas écouter, vous avez donc des personnes qui ont un sens élevé de l'honneur, qui décident donc finalement de se déscolariser et de ne pas supporter le faux. Et donc, Agi Canada a décidé de se désolidariser de Agi Cameroun, en l'occurrence de M. Penda, Christian Penaïkoka, parce qu'ils comprennent effectivement que la démarche de cet homme était de saquer et de détruire leur allié, le professeur Maurice Kamto. Donc, pour nous, c'est pour dire, pour ceux qui sont encore très sceptiques, qui sont restés, vous les donnez bien le combat. Eux, ils ont l'autorité. Quand ils parlent, c'est avec autorité. Nous, peut-être, on pouvait nous discréditer dans notre discours, nous faisant croire que nous sommes partisans, nous faisant croire qu'on le dit parce que notre objectif, c'est seulement supporter le professeur Maurice Kamto. Mais vous aviez ceux qui ont construit, qui ont bâti Agi Cameroun, et je tiens à vous rappeler que Agi Canada, c'était elle, le fondement même. Hein? C'était elle, les bases même de la construction, c'est elle qui soutenait toute la Agir. Donc, voir ceux qui sont dans Agir, qui connaissent, savent effectivement que le départ de Agir Canada, c'est vraiment mettre en difficulté Agir Cameroun. Donc, eux qui ont l'autorité de parler, je viens vous dire encore que ceux qui bavardaient dans les réseaux et qui apportaient je ne sais quel soutien que nous sommes en train de voir, vous devez donc comprendre que voilà donc ceux qui ont bâti et construit Agir, qui ont implémenté, qui soutenaient non seulement intellectuellement, financièrement, et qui apportaient de tout pour bâtir cette organisation, ont décidé de lâcher parce qu'ils estiment que la démarche de leur leader et de leur responsable n'est pas une démarche honorable dont il faut se désolidariser de telles personnes. C'est pour dire, le ponce-pilatisme en politique a ses effets, a ses conséquences. Et aujourd'hui, l'une des conséquences, c'est qu'on attendait donc dans le MRC. Voilà l'une des démissions, une démission en cascade. On lâche complètement et tranquillement celui qui voulait organiser le démantèlement du MRC et l'isolement de son leader, le professeur Maurice Kamto, qui est en train de l'îler. Et ça, c'est de ce nouveau Cameroun que nous devons construire. Il ne faut pas blaguer ou bien s'amuser ou bien avoir de sympathie. On peut être en politique, on pose des bons gestes, des bons actes, mais une toute petite erreur peut nous plomber dans les abîmes. Et c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter. Et dans cette démarche-là, il ne faut surtout pas avoir peur de dire ce qu'il faut. Et moi, j'aime bien le dire en politique, on n'a pas d'amis. Et moi qui vous parle, nos gays combi, dont si hier on riait, on dansait, mais le jour que les principes sont brisés, nous avons l'obligation de dire la vérité au peuple camerounais. Ceci dit, le 3 juillet, continuez à vous mobiliser, les combattants, bravo pour tous ceux qui se battent pour la réussite véritable de la marche du 3 juillet. La marche du 3 juillet aura ses effets et vous devez venir pour qu'on communique ces moments. Vous savez que la marche du 3 juillet a une dimension hautement politique, géopolitique, une dimension patriotique et une dimension même spirituelle. Vous deviez être là. Et demain, nous allons sortir sur le cas de l'affaire la jeune fille Malika. Et vous allez comprendre que cette affaire de Martin Kamemeng est une affaire hautement politique et qui doit avoir des conséquences politiques. Donc demain,
dans l'après-midi, nous aurons l'honneur de déballer tout. On va tout déballer et vous dire sur le plan politique ce qui doit suivre. Merci et nous saluons M. Christian Penakoka du côté du Canada qui a reçu un très beau communiqué ce soir. Je pense qu'il est au courant, en tout cas il est au courant. Avant que j'aie ce communiqué, il est déjà au courant de cette démission en cascade. Donc nous le saluons, je pense qu'il aura le temps de communier avec ses amis du Canada qui vont lui rappeler justement les principes sacrés des alliances politiques. Donc, bonne soirée, tout le monde, le 3 juillet, à la place de la République pour continuer. Restons mobilisés, restons mobilisés. Il n'y a pas de distraction qui tienne. Tout l'événement que vous êtes en train de... Parce que j'entends des gens dire que, oui, distraction. Il faut qu'on parle de l'affaire de Malika. Vous allez comprendre qu'il y a une dimension politique. Ce n'est pas une distraction. Ceux qui racontent que c'est une distraction, vous êtes en train de vous tromper. Il faut davantage diffuser cette information, relayer cela davantage, acculer, parce que cet type n'est que la partie visible de l'iceberg. Derrière lui, il y a des mastodontes qui sont cachés tapis à l'ombre, qui encouragent ce marché de prosélytisme et de pédophilie au Cameroun. Donc nous devons les dénoncer, toutes ces personnes. Partagez ce direct. Bonne soirée à vous. Nous allons publier tous ces documents et mettre sur la place publique les documents qu'on a. Quand vous souhaitez le malheur pour d'autres, c'est vous-même qui subirez. Voilà ce qui se passe. Démission en cascade dans Agir. Ce qu'on était en train de prédire pour le MRC, c'est ce qui retombe dans Agir. Et il faut, dans la continuité, parce que France aussi se prépare, la Suisse se prépare, les démissions doivent être en cascade. On ne peut plus tromper, manipuler le peuple camerounais. Je vous aime. Dormez bien. Bonne soirée à vous. Partagez le direct.